L'Internationale démocrate centriste, réunie lors d'une session de 2 jours à Marrakech, remet en question la crédibilité de l'élection présidentielle de novembre 2023 et exprime son regret que les recommandations des observateurs électoraux n'aient pas été mises en œuvre après les élections précédentes et dénonce les excès antidémocratiques du régime actuel. Désormais, les candidats libres devront obligatoirement passer l'examen du baccalauréat dans les capitales provinciales, selon la dernière note publiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les candidats libres ne seront plus ainsi autorisés à passer cet examen dans les centres d'examen de leur localité. Dans l'actualité internationale, 2 Palestiniens ont été tués par balle lundi 15 avril dans le nord de la Cisjordanie occupée après des heurts avec des colons israéliens, a indiqué le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne. L'Internationale démocrate centriste, ou IDC, réunie lors d'une session de 2 jours à Marrakech, au Maroc, a émis une résolution concernant la situation politique prévalant à Madagascar avant les élections législatives. Le parti Malagasy Aramiang est l'un des partis politiques membres de l'IDC et CDI, c'est pourquoi les membres se sont penchés sur les affaires nationales du pays. Dans ce contexte, l'IDC-CDI exprime son regret que les recommandations des observateurs électoraux, notamment celles du Conseil de l'Union européenne, n'aient pas été mises en œuvre après les élections précédentes, en particulier les élections présidentielles de 2018 et 2023. Elle constate que le manque de dialogue, le parti pris des institutions et de l'administration, ainsi que le faible taux de participation remettent en question la crédibilité de l'élection présidentielle de novembre 2023. De plus, elle prend note que les mêmes textes électoraux, le même régime et les mêmes partis politiques dirigent la préparation des élections législatives du 29 mai 2024. L'IDC-CDI dénonce les actes illégaux et antidémocratiques du régime actuel, notamment le limogeage précipité et partial des parlementaires ayant dénoncé les abus et les violations constitutionnelles du régime. Elle souligne également que la corruption généralisée a sapé l'état de droit et que l'économie de Madagascar ainsi que les conditions de vie de sa population continuent de se détériorer avec des taux de pauvreté urbaine atteignant 55,5% en 2022 et de pauvreté rurale stagnant à 80%. Afin d'assurer le caractère démocratique des élections législatives et de mettre fin au régime autoritaire, l'IDC-CDI exhorte les partenaires techniques et financiers de Madagascar à insister sur la mise en œuvre des recommandations des observateurs électoraux. Elle rappelle à toutes les parties prenantes que seul le respect de la Constitution et des autres textes en vigueur peut restaurer l'état de droit et la crédibilité des institutions de la République. L'IDC-CDI condamne fermement les excès antidémocratiques du régime actuel et soutient les efforts du parti Malagasy Aramiang pour défendre la démocratie et l'état de droit, fondement indispensable au développement durable pour les Malgaches. En plus du cas de Madagascar, l'IDC-CDI a également abordé la situation internationale pendant ces 2 jours, appelant à la paix, à la tolérance et à la réconciliation dans de nombreux pays. Consciente de leur impact crucial sur les aspects socio-économiques actuels et sur l'avenir des générations futures. Le député Nevra Oldin, vice-président de l'Assemblée nationale chargé d'Atananajiv, a outrepassé ses prérogatives en destituant hier le directeur de protocole de l'Assemblée nationale. Ses collègues députés ont déclaré que cette action du vice-président de l'Assemblée nationale constitue un délit et va à l'encontre de la loi régissant le règlement de l'Assemblée. Cette situation met en lumière une fois de plus les violations de la loi commises par les députés pro-régime dans le sillage de la récente échéance anticonstitutionnelle de la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanama-Assou. J'ai été surpris de constater qu'en dépit de la nomination d'un président par intérim de l'Assemblée nationale, une décision visant à destituer de ses fonctions le directeur du protocole a été signée par le vice-président de cette institution. Cela suggère que la présence du président par intérim n'est pas prise en considération, puisque c'est le vice-président qui signe de tels arrêtés.
Selon le règlement de l'Assemblée nationale, c'est le député le plus âgé qui compose le bureau permanent qui doit remplacer Christine Razanamassou après qu'elle a été déchue de ses fonctions de députée. Jean-Jacques Rapénérine, député élu dans le district de Béthiou-Katim, est ainsi le président par intérim de l'Assemblée nationale jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Le comportement du député du 5e arrondissement constitue donc une violation de la loi. Malgré ces nombreux types d'infractions dans le pays, le pouvoir judiciaire reste délibérément silencieux. Selon la dernière note publiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les candidats indépendants ou libres ne seront plus autorisés à passer l'examen du baccalauréat dans le centre d'examen de leur localité. Désormais, ces candidats devront obligatoirement passer ces examens dans les capitales provinciales. Cette décision suscite un rejet de la part des acteurs de l'enseignement car elle n'a pas été discutée de manière concertée et sa mise en œuvre s'avère difficile. Les candidats libres n'étaient jamais isolés. Ils passaient leur examen dans les mêmes centres que les candidats réguliers. Les candidats libres sont souvent des individus qui ne fréquentent plus les écoles, ce qui peut être dû à des diverses raisons, telles que le travail ou d'autres contraintes. La note précise que ces candidats devront désormais passer leur examen dans des sortes de chefs-lieux. Cette situation risque de causer de la frustration, car passer un examen comporte un aspect psychologique à ne pas négliger. Imaginons qu'un candidat libre habitant à Mbandjazak doive passer son baccalauréat à Mugamang. Vous pouvez voir à quel point cette situation est difficile. De plus, cette situation peut également favoriser la corruption, car les paquets de copies des candidats libres pourraient être rapidement identifiés, ce qui pose un problème délicat. Il s'agit d'une décision sans concertation. Cette décision va ajouter de nouvelles contraintes aux difficultés actuelles, ont souligné les acteurs de l'enseignement. Les candidats d'Antsui vont désormais être contraints de se rendre à Mazang pour passer leur baccalauréat. Cela signifie qu'ils devront louer une chambre à Majunga pendant 4 jours pour passer leur examen. Ils devront quitter Antsui le samedi pour arriver le dimanche et passer l'examen du lundi au jeudi. Imaginez les dépenses que cela engendre. De plus, le baccalauréat se déroule en hiver, ce qui nécessite beaucoup de vêtements adaptés. Pour passer leur examen, ces jeunes devront faire autant d'efforts que pour un déménagement. Selon les explications, cette décision témoigne une fois de plus de l'approche bâclée du régime actuel, qui semble feindre des accomplissements, alors qu'en réalité, il ne prend que des décisions unilatérales sans tenir compte des réalités. La plateforme de la Direction nationale de l'enseignement privé désapprouve cette décision et demande qu'elle ne soit pas mise en œuvre. Le passage du cyclone Kamani dans la région Sava a détruit jusqu'à 50% de la production en vanille, selon un article de Jeune Afrique. Ce cyclone a exacerbé les difficultés de ce secteur qui ne s'est pas encore remis des décisions dommageables prises par le gouvernement, telles que l'imposition d'une limite de prix à $250 le kilo sur le marché international et à 75 000 lajages sur le marché intérieur. Sur le marché intérieur, bien que la baisse de la production devrait favoriser le prix de la vanille, selon la loi de l'offre et de la demande, Madagascar n'est pas en mesure de contrôler les prix sur le marché international. Avant, nous avons vu des cas où des vanilles ont été brûlées en chemin, faute d'avoir trouvé preneur. Certaines récoltes ont été vendues à des prix aussi bas que 5 000 ariars, voire 2 000 ariars. De plus, le passage du cyclone Gaman a dévasté la région de Sava, ce qui a aggravé la situation. Une erreur que nous avons commise en 2023 a été de fixer le prix de la vanille en fonction du marché malgache, alors que le prix de la vanille dépend principalement de la demande sur le marché international. Bien qu'une augmentation puisse être envisagée sur le marché local,
le marché international reste imprévisible. Les problèmes économiques causés par la destruction de la filière vanille sont manifestes. En plus des millions de dollars qui auraient dû entrer dans les caisses de l'État grâce à l'exportation des produits, les problèmes sociaux rencontrés suite à cette situation par les agriculteurs, les acteurs du secteur et la population en général s'aggravent. Des solutions sérieuses sont attendues pour faire face à cette situation. N'oublions pas que la situation actuelle de la filière vanille n'a pas seulement des répercussions sur les devises qui entrent dans le pays, mais affecte également directement les producteurs locaux qui dépendent de ce secteur pour leur subsistance. La baisse de la consommation et la diminution de leurs revenus entraîneront inévitablement une baisse de leur pouvoir d'achat, ce qui aura un impact sur l'économie générale de l'île. Les opérateurs qui travaillent dans ces secteurs d'exportation sont nombreux. Selon les acteurs, le gouvernement ne devrait pas rester inactif face aux problèmes rencontrés par le secteur de la vanille. S'il souhaite maintenir la notoriété de la vanille malgache, l'une des stratégies attendues est l'amélioration à long terme du secteur, notamment en tenant compte de l'évolution des exigences des principaux pays destinataires des produits. Un exemple récent est celui de l'Union européenne qui a établi récemment une dose maximale de nicotine dans les produits éligibles à l'exportation vers l'Europe. La route nationale numéro 6, reliant Ambojumami, Atui, Aband, Ambiloubé et Antiranan, a subi d'importants dommages à plusieurs endroits à la suite du passage du cyclone Gamane, notamment au niveau du pont d'Ifas et du pont de Mahavavi, où la circulation est interrompue. En conséquence, les voyageurs sont contraints de recourir à des embarcations et de parcourir plusieurs kilomètres à pied, voire d'utiliser des 2 roues pour poursuivre leur trajet. Cette interruption de la circulation, combinée au manque de ressources financières, engendre d'importantes difficultés pour les habitants de la région. J'habite à Ambilbé. Après mon départ, les ponts ont été détruits. Maintenant que je m'apprête à rentrer à Ambilbé, je m'inquiète de savoir si mon budget actuel suffira pour couvrir les frais du trajet difficile qui m'attend. Une fois arrivé à Ifas, il faudra probablement prendre une vedette dont le coût est entre 8 000 à 10 000 ariars. Ensuite, à Mahavavi, il faudra encore dépenser environ 5 000 ariars. À mon arrivée à Ambilbé, je devrais ensuite me rendre à la campagne, ce qui représente un coût supplémentaire d'environ 10 000 ariars. L'incertitude plane également quant à la disponibilité de véhicules une fois sur place. Dans l'ensemble, ce trajet s'annonce très ardu. Selon les transporteurs au niveau de la gare Maki à Ndotapenak, le nombre de voyageurs empruntant cette route nationale a diminué en raison de ces difficultés rencontrées sur le trajet. Le taux de voyageurs a diminué, car emprunter cette route est devenu plus coûteux. En effet, pour se rendre à Diego, par exemple, il faut désormais changer de véhicule 3 fois, mais les tarifs de transport n'ont pas changé. De plus, les responsables de la gare Maki à Ndotapenak expliquent que les bagages des passagers se rendant sur cette route nationale doivent désormais être limités. Les bagages des passagers doivent être limités, sinon le trajet risque d'être plus difficile, car ils doivent parcourir environ 15 km en moto avant de prendre un autre véhicule, puis une barque à 2 reprises. Une moto ne peut pas transporter de très lourds bagages. Sur la route nationale, il y a 5 portions coupées. Pour moi, la réparation d'Ifas est la plus urgente, car elle permettra de réparer les portions endommagées entre elles et le pont de Mahavavi. Les usagers de cette route nationale appellent donc les dirigeants à considérer cette situation et à prendre des mesures face à ces problèmes de trajet. Plusieurs associations de commerçants
Notamment les commerçants d'Abodensouch et le FIMA, Fikambanlamanjes, ont manifesté aujourd'hui, banderole à l'appui, contre la note publiée par le PDS Tatananajiv qui suspend l'utilisation de cartes biométriques pour le paiement de leurs impôts. L'utilisation de cartes biométriques a été l'une des réformes apportées par le précédent maire. Cette décision suscite une réaction vive car la plupart des commerçants avaient commencé à apprécier l'utilisation de ces cartes biométriques vu qu'elles contribuaient à prévenir la corruption. Ils demandent à ce que l'utilisation des cartes biométriques soit maintenue. Nous sommes profondément inquiets car ils ont décidé de revenir sur leur décision initiale. Cela nous laisse perplexes. Car nous vous avions vu exprimer une forte conviction à ce sujet. Nous exhortons le PDS actuel à reconsidérer cette décision. D'après leurs explications, ces commerçants refusent de revenir au paiement des impôts par ticket. La publication de cette note a suscité des réactions parmi les commerçants qui avaient déjà conclu un accord avec le maire d'Antananarivo pour l'utilisation des cartes biométriques. Nous avons donc demandé une rencontre avec le PDS. Malheureusement, lorsque nous nous sommes rendus à son bureau, on nous a informé qu'il ne pouvait pas nous recevoir. Nous avons été encouragés par l'initiative du maire, car c'est la première fois qu'un élu prend la peine de descendre pour nous écouter, nous, les commerçants, qui contribuons par nos impôts au développement de la ville. Monsieur le PDS, nous vous demandons de ne pas revenir sur les étapes déjà franchies. Nous proposons que seuls ceux qui n'ont pas encore de carte biométrique soient contraints d'utiliser des tickets pour le paiement de leurs impôts avec un tarif de 500 ariars pour un commerce de 1,50 m et 1000 ariars pour 3 mètres. Ces commerçants ont également déploré le manque de considération affiché à leur égard par Andrzej depuis son élection. Ils soulignent qu'ils ont été très sollicités pendant la campagne électorale pour le soutenir, mais qu'une fois les élections passées, ils se sentent désormais abandonnés. De plus, le fait que tant l'ancien maire que le PDS actuel soient des proches du régime en place rend cette contradiction de décision surprenante. Ils se demandent si la continuité de l'État existe encore face à de telles circonstances.